encore ce soir, avec ton peuple qui est venu pour prier, ton peuple qui a tout laissé dans l'espoir et l'espérance que tu vas exaucer sa prière, ton peuple qui a tout laissé, même la nourriture, dans l'espérance que cette fois-ci, il verra ta gloire. Éternel, nous sommes devant ta face, nous voulons que tu nous répondes selon le besoin de nos âmes. Que ce soir soit exceptionnel et pour moi, et pour mon frère, et pour ma sœur ici en ces lieux. Dans le nom suprême de Jésus, nous prions. Nous te demandons que ton Saint-Esprit soit sur nous, qu'il fasse son entrée, même dans les âmes de quiconque sont là, Seigneur, afin que ton message nous soit partagé et parvenu comme toi tu l'as conçu. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur et nous pouvons reprendre place. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Tu peux dire shalom à celui qui est à côté de toi. Dis shalom. Shalom. Dis aussi, rappelle-lui que nous célébrons notre fête de Pentecôte. Amen. Gloire au Seigneur. Notre thème de ce soir est intitulé Le Saint-Esprit est entré en scène. Pourquoi alors des tumultes parmi le peuple de Dieu? Le Saint-Esprit est entré en scène. Pourquoi toujours des tumultes parmi mon peuple? Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu déjà à l'œuvre. Maintenant Dieu se demande pourquoi mon peuple continue de tergiverser. Le tumulte peut signifier encore des agitations. Dieu se questionne en notre faveur. Pourquoi y a-t-il encore des agitations? Pourquoi y a-t-il encore des confusions? Pourquoi son peuple n'est pas stable? Et pourtant, le Saint-Esprit est déjà à l'œuvre. Alléluia. Alléluia. Amen. Celui qui a une oreille prophétique peut déjà comprendre que Dieu voulait nous dire, c'est le Saint-Esprit qui est la solution à tout ce qui te perturbe toi. Alléluia. Tu peux acclamer pour le Saint-Esprit ce soir. Nous serons en train de parler du Saint-Esprit ce soir. Nous serons en train de parler sur la Pentecôte ce soir. Et on ne peut pas parler de la Pentecôte sans faire allusion à la rédemption. Alléluia. Amen. Quelqu'un connaît c'est quoi la rédemption dans la masse? Quelqu'un a une idée sur la rédemption? Alléluia. Amen. Alors ce n'est pas le jour des enseignements, mais c'est le jour de la prière. Alléluia. Amen. Je disais, on ne peut pas parler de la Pentecôte sans faire allusion à la rédemption. Pourquoi? Parce que la Pentecôte est l'un des événements qui explique la rédemption. Je répète, la Pentecôte est l'un des 4 événements qui explique notre rédemption. Et la rédemption c'est quoi? C'est l'accomplissement de notre salut par Jésus-Christ. Je dis la rédemption c'est quoi? Répète avec moi. L'accomplissement de notre salut par Jésus-Christ. Bien-aimé, il faut faire ce que nous te disons de faire. La rédemption. La rédemption. Ou ma rédemption. C'est l'accomplissement de mon salut. Tu n'as pas encore compris. C'est l'accomplissement de ton salut par Jésus-Christ. On acclame d'abord pour Jésus-Christ. On acclame aussi pour la rédemption. Je sens que Dieu va visiter quelqu'un ce soir. Mais ce n'est pas quelqu'un qui est venu étant distrait.
Na kwa mtu alikuja, ce n'est pas quelqu'un qui est venu étant distrait. haiko kwa yule aliyekuwa akisuba. C'est lui qui est là avec son intelligence. Mtu atatembelea yule anakuwa pale na akili yake. Toutes les pensées sont là. Yule ambaye fikra zote ziko hapa. Avec les attentes. Yule ambaye alikuja akingojea. Bien disposé. Na moyo uko tayari. Je serai à la rencontre du Seigneur. Na kama nakutana na Bwana. Na sera traité ce soir. Na itakuwa hivyo jioni ya leo. Acclamons pour le Seigneur. Shangilia Bwana. Je ne sais pas mon frère, on peut changer les langues ou quoi? Il dit qu'il a des problèmes d'audition avec ses mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais comme c'est le Saint-Esprit qui est à l'œuvre, son message sera dispensé tel que lui-même l'a conçu. Kwa kuwa ni Roho Mtakatifu ukazini, ujumbe wake utapita jinsi alivyofanya. Ce soir, tu vas rentrer chez toi à la maison. Utarudia kwako jioni ya leo avec quelque chose ukiwa na jambo fulani de prophétique ya maana qui va aider à ce que ambayo itakusaidia kwamba upate kuishi ce que le ciel a arrêté pour toi. Ile ambayo mbingu ilisha kusimamisha juu yako. Sikusikia niliyosema. Tu vas rentrer ce soir. Utarudia kwako leo avec quelque chose, ukiwa na kitu fulani, avec un message, pamoja na ujumbe moja ambao utakuruhusu sasa kuishi yote ambao mbingu imeisha simamisha kwako, hata kama ulimwengu agizo likataa, kwa jina la Yesu kubwa. Kwa kuwa Roho Mtakatifu kazini, utarudia kwako ukiwa na vitu vile na utaishi vitu vile, na amina yako itafanya uishi vile vitu, na hiyo amina yako itafanya moto ishuke, na amina yako itapigana. Ni neno la Mungu, nasema neno yangu, lazima na wewe usherekee pamoja na amina yako. Shangilia tena Bwana. Nilikuwa nasema la rédemption, kombozi, c'est encore la suite du conseil divin. Inakuwa la suite ou le résultat, inakuwa matokeo mazuri, conseil souverain de Dieu, ya hiyo uamuzi wa Mungu, du conseil divin, ya uamuzi ya Mungu, où Dieu était en conseil avec lui-même. Kwa kuwa Mungu anakuwa na shauri yake mwenyewe, kwa kuwa anakuwa mkuu mwenye kutawala. Mungu akasema, mimi mwenyewe niliumba François, nikamuumba wanadamu, nikaumba dada, na nikamwambia huyo mtu lazima atawale kwa kila kitu yoyote, lazima utawale kwa kila matokeo yoyote, lazima umiliki ya ile utawala ya kila matokeo yote. Ile ndio Mungu alikufanyia wewe, ndio Mungu alifanya kwa ajili ya katika maisha ya mwanadamu. Hiyo ndio fikra ya Mungu kwa mwanadamu. Na sasa wewe mwanadamu na mimi ambao niko tulifanya dhambi toka kwa Mungu. Fanya tu hivyo. Alléluia. L'homme que nous sommes a péché contre le Seigneur, et pourtant Dieu avait voulu que l'homme Mungu alitaka kwamba que l'homme soit celui qui domine à la place de Dieu. Awe mwenye kutawala kwa nafasi ya Mungu. Après que Dieu ait créé toutes choses, wakati Mungu aliumba vitu vyote, il n'avait pas besoin de descendre pour le dominer. Hakuwa tena na haja ya kushuka ili atawale. N'avait pas besoin de descendre. Mungu hakuwa na haja ya kushuka pour dominer les poissons, ili apate kutawala samaki, ili akule samaki, pour dominer sur les eaux, atawale maji, pour dominer sur les éléments, atawale les éléphants, juu ya matembo je sais pas, les animaux, na wanyama zote, ou sur les circonstances. Wala kwa ajili ya matokeo. Il voulait que ce soit l'homme alipenda kwamba mwanadamu a été créé à son image, ambaye aliumbwa kwa mfano wake, qui domine ces choses, atawala vitu vile. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je dis bien alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen, je vais continuer. Donne-moi un bon amen, je vais continuer. Maintenant, cet homme a péché. Et lorsqu'il a péché, il a perdu la qualité d'un dominateur. Il a perdu la capacité de dominer. Il a perdu la capacité de contrôler. Et il a été dominé. C'est lui maintenant qui a été dominé par le péché. C'est l'homme qui devient dominé par les circonstances. Et notre thème est intitulé le Saint-Esprit
est à l'œuvre. Pourquoi encore des tumultes parmi mon peuple? Pourquoi encore des lamentations? Pourquoi encore des cris parmi mon peuple? Et pourtant, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Fais comme ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Je disais la rédemption, c'est le résultat de ces conseils de Dieu après que l'homme ait péché. Dieu a dit dans sa souveraineté, parce que j'avais dit à l'homme qui doit dominer, parce que c'est pas moi qui dois descendre à sa place pour dominer, il faut que je le remette à cette place. Dieu a dit pour toi, il faut qu'il te remette à ta position, à la position prophétique. Alléluia. Quelqu'un écoute ce que je dis. Dieu a bien résolu que ce que tu traverses à cause de tes péchés, à cause des péchés de tes alliés, ou de tes parents, Dieu a bon jugé de te remettre à la position voulue par lui. Je dis, Dieu a voulu, Dieu a décidé de te remettre à la position qu'il t'avait voulu en te créant. Acclame pour toi-même ce soir. Et c'est ça la rédemption. Et c'est ça la rédemption. Et maintenant cette rédemption, comme je viens de lire tantôt, comme je venais de le dire tantôt, est expliqué par 4 grands événements. Le tout premier événement, nous l'avons déjà vécu. Nous le connaissons déjà. C'était la naissance de Jésus-Christ. Je répète, c'était la naissance de qui? Pardon, c'était la naissance et la mort de Jésus-Christ. Jésus est déjà mort. Et on sait qu'il était né. Nous connaissons qu'il était né. Alléluia. Amen. Et il est déjà mort. Ça veut dire le premier événement est déjà passé. Le deuxième événement qui explique notre rédemption, c'est la résurrection du Christ. Qui dit sans laquelle notre salut même serait vain. Alléluia. Amen. Sans la résurrection de Christ, cette rédemption n'allait pas avoir lieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le troisième événement qui explique notre rédemption, ou la rédemption de l'homme, c'est maintenant la Pentecôte. Dis à ton voisin la Pentecôte. Répète ça, la Pentecôte. Alléluia. Amen. La Pentecôte, c'est le troisième événement qui explique notre rédemption. Et le quatrième événement qui est le dernier, c'est la venue de Christ pour l'enlèvement de l'église. Et je dis bien, la venue de Christ. Alléluia. Amen. Ça veut dire pour notre rédemption, ou pour ta rédemption, il ne reste qu'un seul événement, la venue de Christ et l'enlèvement de l'église. Maintenant, c'est pourquoi j'ai dit dans mon introduction, on ne peut pas parler de la Pentecôte sans faire allusion à la rédemption. Parce que la Pentecôte elle-même, c'est un des grands événements qui explique notre rédemption. Alléluia, alléluia. Maintenant, il est écrit dans Jean chapitre 3, le verset 3e. Si nous avons un bon lecteur, il peut nous le lire. Jean chapitre 3, le verset 14. Vous pouvez nous lire? Jean 3, 14. Tunasoma Yohane sura ya 3 na mstari wa 14 kwa Kifaransa. 14 et 15. Et comme Moïse
éleva le serpent dans le désert. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Il a fallu de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui, croit au Fils de l'homme ait la vie éternelle. Et la vie éternelle. Parole du Seigneur. On peut acclamer pour cette parole. Ce n'est pas pour tout le monde que j'ai dit d'acclamer. C'est à celui qui croit au Fils de l'homme qui peut acclamer. Alléluia. Parce que, pourquoi? Parce que celui qui croit au Fils de l'homme aura la vie sauve. Sera sauvé. Sera sauvé. Et de même que le Fils de l'homme soit né pour venir accomplir notre rédemption. Comme c'était le premier événement, il a fallu qu'il soit aussi mort et qu'il ressuscite pour expliquer le deuxième événement. Et ces choses nous l'avons déjà vécues. Comme il en est aussi le cas, il a fallu aussi que le Saint-Esprit soit descendu pour accomplir la volonté de Dieu dans notre vie. Ça veut dire quoi cela? Comme Christ faisait des miracles, bien aimé. De son vivant, Christ, de son vivant, Christ Emmanuel Christ, qui signifie Dieu parmi les peuples. Ça veut dire la prototype lui-même, la prototype, alléluia, de l'homme Dieu. Alléluia. Amen. Christ a représenté deux images. Dans lui, Dieu était dedans. Dans lui, l'homme était aussi. Fais comme ça si tu veux comprendre quelque chose. Et c'est pourquoi, étant l'homme, Christ lui opérait des miracles. Étant l'homme, lui quand même parvenait à dominer sur les circonstances. Étant l'homme, Christ guérissait les malades. Étant l'homme, parce que la divinité était en lui, il ressuscitait même les morts. Alléluia. Amen. Et comme il était venu pour accomplir notre rédemption, il a dit maintenant, là nous allons lire. Lisons dans Jean chapitre 16 verset 7. Pendant que vous le préparez, c'est pas toi qui vas lire. Pendant que le frère Daniel prépare Jean chapitre 16 verset 7. Nous allons continuer. Moi je disais, Christ représentait Dieu et l'homme à la fois. Il avait les deux parties. Ça veut dire quoi? Il a ces résultats dont je parlais là-bas. Du conseil du vin de Dieu qui consistait à chercher à tout prix comment l'homme va encore reprendre contrôle. Dieu a voulu que par Christ, l'homme reprenne sa place. Sa place prophétique. Sa place voulue par Dieu. C'est pourquoi il dit, il n'est pas bon que l'homme continue de pernicher pendant que le Saint-Esprit soit déjà venu. Acclame pour l'existence du Saint-Esprit dans ta vie. C'est à trouver le frère Daniel. Amen. Amen. Il vous est avantageux que je m'en aille. On ne comprend pas très bien, frère Daniel. On ne vous capte pas très bien. Je réponds. Cependant, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Frère François, vous pouvez reprendre cette lecture parce que je n'ai pas bien capté le frère Daniel. Peut-être c'est le problème. Jean chapitre 16, le verset 7. Il est écrit. Cependant, je vous l'ai dit la vérité.
Jésus qui parle. Moi, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, car si Christ que je suis, je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Ah, descends un peu. Je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, et quand le consolateur qui est le Saint-Esprit sera venu, il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Il convaincra le monde de ce qui concerne le péché. Dis avec moi le péché. Répète avec moi le péché. Tu comprendras pourquoi plus tard. La justice et le jugement. Parole du Seigneur. Amen. On acclame pour cette parole. De mes habitudes, quand j'enseigne, lorsque j'interviens, j'aime faire participer tout le monde. J'aime faire participer tout le monde. C'est comme ça que Dieu m'avait donné. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Alléluia. C'est comme ça que j'ai l'habitude de faire. Et c'est la volonté des pères. Ici, là où nous venons de lire, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Il dit à ses disciples, vous avez été avec moi. N'est-ce pas ça? Vous m'avez vu guérir les malades. Vous m'avez vu moi-même ressusciter les morts. Vous m'avez vu moi parler aux tempêtes. Et les tempêtes m'ont obéi. J'ai chassé les démons. Maintenant, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Ah, moi si j'étais le disciple, je pouvais dire comment il est avantageux pour nous que tu t'en vas. Comment il est avantageux pour toi, pour moi que tu t'en vas. Pendant que nous avons encore besoin de toi. Qui va guérir encore les morts? Qui va encore guérir les malades? Quand tu n'es pas là, il a dit, il est avantageux. Pourquoi? Parce que le consolateur doit venir pour accomplir, je disais, le troisième événement de votre rédemption. Alléluia. Amen. Le troisième événement de votre rédemption. Et pendant ce temps, pour l'accomplissement de votre rédemption, moi je dois rentrer là-bas pour préparer une place. Alléluia. Amen. Il n'est pas possible que je m'en aille avec vous maintenant. Vous allez rester. Mais le consolateur va venir. Pourquoi le consolateur? C'est que vous êtes en train de dire que moi je guérissais les malades. Moi j'ai chassé les démons. C'est lui qui va recevoir le Saint-Esprit. C'est lui qui sera en corrélation avec le Saint-Esprit. Lui aussi guérira les malades. Lui aussi chassera les démons. Lui aussi fera témoignage de mon nom. Alléluia. Si tu es avec moi, tu fais comme ça. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Ici, c'est pour expliquer l'avantage de la Pentecôte. Que moi, j'ai nommé ici le troisième grand événement qui explique le processus de notre rédemption. Jésus a dit, il est avantageux pourquoi? Le Saint-Esprit va vous enseigner la vérité. Et là où vous étiez trompé autrefois, là où vous étiez menti autrefois, là où vous étiez accablé par des problèmes, là où le diable a arrêté des choses contre vous, et les choses vous ont pris vraiment à coup, là où vous avez souffert gratuitement, le Saint-Esprit viendra vous fortifier et vous donner les secrets de la victoire. Alléluia. Acclame pour le Saint-Esprit qui sont bénis. Mais alors, c'est lui qui les recevra. C'est lui qui sera avec le Saint-Esprit. Ne va pas constater l'absence de Jésus. Ne va pas constater que Jésus n'est pas là.
hatapungukiwa na uwepo wa Yesu. Celui qui aura le Saint-Esprit Yule ambaye atakuwa na Roho ne Takatifu va pas constater l'absence de Christ. hatahisi kutokuwa kwa Yesu. Autrement dit, c'est pour dire, Kwa kusema c'est celui qui n'a pas le Saint-Esprit de yule Dieu ambaye hana Roho Takatifu wa qui dit Mungu. chaque fois, Ndio maana nasema kila ça ne siku va pas. haviendeki. Christ n'est pas à l'œuvre. Kristo haiko na Christ tenda. avait menti. Kristo alisema Ses uongo. promesses sont fausses. Hiyo Ça, c'est pour ahadi celui zote qui n'a pas reçu le ni yule ambaye Saint-Esprit. hakupokea Roho Acclame si toi tu as reçu Takatifu. le Saint-Esprit. Uende tena kushangilia kazi ya Roho Takatifu. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Notre thème est intitulé. Notre thème. Na somo yetu, Mon frère, sois ici. Sois ici, tu n'es pas là. Notre thème est intitulé. na somo yetu inaitwa Le Saint-Esprit est entré en scène. Roho Takatifu anakuwa kazini. Il est déjà parmi nous. Yuko tayari miongoni Il mwetu. est déjà dans nous. Anakuwa ndani mwetu. Ça veut dire qu'il est à l'œuvre. Kusema anakuwa anatenda. Maintenant, le questionnement. Na hata maswali. Le questionnement, c'est pourquoi alors des problèmes parmi Kwa mon peuple? nini mashida tena miongoni mwa taifa Pourquoi langu? mon peuple continue de pleurnicher? Kwa nini taifa langu linaendelea Pourquoi mon kulia? peuple continue de pleurer? Kwa nini taifa langu linaendelea C'est kulia? lamenté. Wanaendelea kuomboleza. Pourquoi mon peuple continue d'être Kwa nini taifa langu dominé linaendelea au kutawaliwa lieu qu'il domine? isipotawala? Et pourtant, Ijapo hiyo notre rédemption, ukombozi c'est wetu une résolution divine inakuwa qui tayari consistait uamuzi à terminer ambayo encore à la domination. ilifanya jinsi kupeleke tena wao Je utawala. ne sais pas si tu as compris. Sijui kama unaelewa. Notre rédemption, Ukombozi wetu c'est une résolution divine. inakuwa uamuzi wa kimungu. Je disais, c'est la suite du conseil souverain de Dieu. Inakuwa matokeo ya uamuzi Il wa a Mungu. voulu te voir encore dominer. Wakati Mungu alitaka tena wao utawala. Comme auparavant, Kama vile hapo awali après t'avoir créé, kabla alikuwa ya kuumba après t'avoir créé, kisha il kukuumba avait dit que tu domines sur les eaux, akasema wewe utawale juu ya maji. que tu domines sur les forêts, Wewe utawale juu ya maji ya surtout que tu domines pori. sur les situations. Na utawale pia juu ya matokeo yote. Mais Dieu, Lakini Mungu continue de constater, anaendelea kuona ce sont par contre des situations qui te contrôlent toi. inakuwa ni mahali na matukio ndio C'est par inakutawala. contre des malédictions qui te contrôlent toi. Inakuwa ni lahana ndio inakutawala Dieu wewe. n'est pas content, bien-aimé. Mungu afurahie hiyo. Lorsqu'il attend son peuple en train de dire, Wakati anasikia taifa lake la anasema malédiction nous a accablés. kwamba lahana Chez inatutesha, moi, ça ne va pas. kwangu haviendeki, La crise économique, na kunakuwa kupungukiwa ya uchumi, chez kupungukiwa moi, kipesa kwangu, les sorciers dominent. na wachawi Les wanatawala problèmes de maladie na dominent. shida inatawala. Dieu n'est pas content, bien Mungu aimé. afurahie hiyo. Et ce soir, Na jioni ya je leo t'amène un secret. na kuletea Dieu asiri. dit, Mungu le anasema Saint-Esprit est déjà à Roho l'œuvre. Takatifu iko Alléluia. tayari ikitenda. C'est lui qui doit se lamenter. Mungu ambaye C'est ataomboleza celui qui n'a pas le ni Saint-Esprit. yule ambaye hana Roho Pour Takatifu. Dieu, si tu as reçu le Kwa Mungu Saint-Esprit, kama uko na Roho il n'est Takatifu, pas normal que tu lamentes. haiwezekani Il wewe n'est pas uomboleze, normal que tu restes dominé. haiwezekani Il wewe attend wakutawale. de toi quelqu'un qui domine. Wewe lazima Ah, utawale. les gens ne sont pas en train de comprendre ce que je dis ou comment. Watu hawako wanaelewa niko nasema. Les gens ne sont pas en train de comprendre. On Watu chante hawaelewi. langue ou comment? Gloire au Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Quelqu'un a écouté ma dernière phrase. Qu'est-ce que j'ai dit? Dieu attend de quoi? De toi, qu'est-ce qu'il attend? Non, tu n'as pas compris. Dieu attend quoi de toi? Pas que tu domines, que je domine. Dieu attend quoi de toi? Pourquoi? Kwa nini? Alléluia. Pourquoi? Acclame alors pour le Seigneur. Shangilia sasa Bwana. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a d'autres problèmes que tu traverses. Kuna shida zingine unasikia, Il y a d'autres réalités que tu connais. kuna ingine matokeo unaona, unajua Uniquement par ignorance. ni inakuwa tu ni kwa upumbavu, Faute de l'ignorance. inakuwa ni upumbavu. Alléluia. Amen. Faute de l'ignorance. Ni upumbavu. Jésus dit, Yesu anasema il est avantageux inakuwa que faida je m'en aille kwenu mimi niende, afin que ili un consolateur vous mfariji soit donné. awapewe. Ça veut dire, Inamaanisha avec ces consolateurs, pamoja huyo mfariji vous ferez la même chose exactement mutafanya vitu kamilifu comme moi je le faisais. jinsi nilikuwa nayafanya. Vous allez ordonner aux maladies Mutaamuru magonjwa de quitter vos maisons itoke nyumbani et mwenu ces maladies vont fuir. na magonjwa Ça yatakimbia. veut dire autrement dit, Ni kusema il tena kwa est kiwango kingine, avantageux inakuwa faida que vous kwenu les recevez. kwamba muipokee. Acclame pour ça. Shangilia hiyo. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Nous sommes habitués le mercredi
Tumezoea sana siku ya tatu. Qu'on nous parle sur levez-vous. Watuzungumzie tusimame. Arrêtez le diable. Tuende kusimamisha shetani. Tupigane na shetani. Cet esprit de célibat. Hiyo roho ya usimbi. Cet esprit de chômage. Hiyo roho ya kosa kazi. Arrêtons cet esprit. Tuende kusimamisha. Aujourd'hui non, ce n'est pas le cas. Leo haiko hivyo. Nous sommes venus parler de la Pentecôte. Leo tulikia kuzungumzia kuhusu Pentecost. Expliquer la Pentecôte. Lazima tutafsiri Pentecost. Ses avantages. Inakuwa na faida gani? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à envoyer envoyer son esprit? Yesu atume roho wake. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Nous devons être habitués aux enseignements. Lazima tuzoe mafundisho. Notre délivrance kwa sababu ufungulivu wetu dépend des enseignements que nous recevons. Inalingana na mafundisho tunayopokea. Je répète en disant, narudia kwa kusema ufungulivu wetu inalingana na mafundisho ambayo tunapokea na ambayo tulipokea. Alléluia. Amen. On acclame pour les enseignements, les meilleurs enseignements. Tunashangilia kwa mafundisho ambayo tunapokea. Jésus dit, Yesu anasema, pour accomplir la parole de Dieu, kwa kutimiza neno la Mungu, je dois venir lazima nije avant la Pentecôte. Kabla Pentecost. Parce que Dieu a dit, kwa sababu Mungu alisema, à la femme, kwa mwanamke, non, au serpent plutôt, kwa nyoka, parce que tu as menti cette femme. Kwa kuwa wewe ulimdanganya mwanamke. Et tu as amené mon Adam, mon homme, na ukaleta damu wangu à pécher contre moi. Kufanya dhambi dhidi yangu. De cette femme, na kutoka huyo mwanamke sortira un fils, kutatoka mwana qui écrasera ambaye ataponda ta tête. Kichwa chako. Alléluia. Amen. Qui écrasera quoi? Ta tête. Ambaye ataponda kichwa chako. On se limite d'abord par là. Tunasimamia hapo. On va poursuivre. On va poursuivre. Tutaendelea. L'enfant ou le fils de cette femme, mwana wa huyo mwanamke, c'est Jésus. Ni Yesu Kristo. Je vais vous poser la question. Est-ce que la tête du serpent kichwa cha joka a été écrasée ou non? Ilivunjwa wala hapana? Répondez à la question. Unaweza kunijibu? Participez aux enseignements. C'est ça notre délivrance. Ce n'est pas Seigneur, donne-moi le travail. Non. Avoir le Saint-Esprit. Il te donnera lui-même des stratégies. Il t'aidera à ouvrir lui-même des opportunités. Il dira sélectionner même si tu ne méritais pas. Alléluia. Jésus était venu comme le fils de cette femme pour écraser la tête du serpent. Le serpent qui est le diable. Le diable qui chaque fois t'intimide. Le diable qui chaque fois tu cites dans tes prières. Donc, tu as tellement perdu le temps que chaque fois dans ta bouche, c'est seulement le nom du diable. Satan, je t'arrête. Avec ma vie, libère. Ça veut dire depuis quand il a pris ta vie? Depuis quand il a l'emprise sur ta vie? Et si réellement le Saint-Esprit est descendu pour toi? Alléluia. Alléluia. C'est pas pour tout le monde ça, je sais. Ce n'est pas pour tout le monde de comprendre. Il y a des cibles. Des cibles de Dieu. Moi-même je ne suis pas concerné. Je n'ai pas participé à ça. Au choix des cibles. Je n'ai pas participé. Mais je sens qu'il y a un cible. Le message va arriver à la destination. Alléluia. Amen. Le message va arriver à la destination. C'est le jour de prière. C'est le jour de jeûne. La réponse à tes prières, c'est cet enseignement. Je répète, c'est cet enseignement. Je dis ceci. Le fils de la femme, c'est Jésus-Christ. Il est déjà venu. Et il a déjà écrasé la tête du serpent. C'est en faveur de l'église. C'est à ma faveur. C'est à ta faveur. C'est en faveur de quiconque croit en lui. Parce que quiconque croira en lui aura vie sauve. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ a terminé cette étape. Il a écrasé la tête du serpent. Ça veut dire
quoi? Inamaanisha nini? Nous n'avons pas à lutter contre les diables. Sisi hatuna kwa kugombana na Celui qui shetani. avait cette mission, Yule ambaye alikuwa na c'est kazi hiyo bien Jésus-Christ. ni Yesu Kristo. Notre mission Zio kazi n'est pas yetu de nous mettre en combat ou en haiko confrontation avec kupigana le na diable. shetani, hapana. Non. Hapana. Jésus-Christ, Yesu Kristo après sa mort, kisha kifo après sa na résurrection, kisha kufufuka, nous sommes entrés sisi tumeingia, d'entrer tuko naingia petit à petit, polepole petit à petit, polepole dans notre rédemption. katika ukombozi Et wetu. cette rédemption Na hiyo ukombozi consiste à inamaanisha remettre l'homme kurudisha à sa mwanadamu première position kwa de nafasi domination. yake ya Alléluia, utawala. acclame pour Amen. la mort de Jésus. Shangilia tena kwa kifo ya Yesu. Ce n'est pas pour tout le monde. Haiko mzuri, Ce n'est pas pour tout le monde. haiko kwa kila Ce mtu, n'est pas pour tout le monde ce message. haiko kwa kila Mais il y a mtu, quelqu'un qui va lakini quitter ici namwambia mtu avec un autre esprit. ambao Ouvert. alikuja na Un roho esprit iko qui ne wazi, craindra jamais le diable. kwa sababu roho Quoi ya qu'il en Mungu soit, haijalishi. un esprit qui ne veut pas craindre des prophéties qui te diront s'il y a des combats. Hakuna roho ya Mungu atakwambia si uko na vita, Mon frère, s'il y a des guerres, uko na vita, s'il y a des combats, uko na ça vita. c'est quel genre de prophétie? Alléluia. Amen. S'il y a des guerres, Uko na vita, devant toi il y a beaucoup de combats. Je ne sais pas si tu vas t'en sortir. sijua utaweza, Je ne vois pas vraiment que tu t'en sortes. si utaweza. S'il y a beaucoup de combats. Una vita mingi. Moi avec toi nous allons faire 5 jours de prière. Si mlikuwa fat siku 5 ya maombi, Et puis quand vous commencez la prière, wakati unaanza kuomba il ne vise rien à part l'offrande. hawalengi ingine sikuwa Après la sadaka. prière, il te dit, Kisha maomba je anakwambia, sens, un esprit me dit, na hii si roho inaniambia tu dois faire quelque chose. lazima ufanye jambo fulani. En tout cas, je ne peux pas me maintenir. Siweze kujizuiza, Il faut que je te dise, lazima fais quelque chose. nifanye kitu Des kidogo grands ya kubwa qui doit faire mal à ton cœur. ambayo itaumiza moyo Il wako. faut que ça soit une chèvre. Lazima iwe mbuzi, Et tu vas voir ces problèmes. na utaona hiyo shida, Les problèmes qui devraient se présenter hiyo chez shida toi ambayo ingeweza ne vont kufikia plus encore avoir les. Alléluia. haitakuwa tena. Oh, le Saint-Esprit est venu. Le Saint-Esprit est venu pour nous Roho enseigner Takatifu et alikuja pour nous prévenir. na kututaarifu. Nous devons automatiquement être capables Lazima tuwe et tunaweza à mesure tunaweza découvrir ces farceurs. kuweza kugundua Alléluia. hiyo Celui qui a le Saint-Esprit, yule ambaye ana Roho Takatifu, celui qui a le Saint-Esprit, yule ambaye ana Roho Takatifu on ne peut pas le dérober comme ça. hawawezi kumdanganya Parce vile, qu'il connaît, il est écrit. kwa sababu anajua maandiko. Jésus a déjà dit Yesu amesha à kusema notre frère Pierre, kwa ndugu yetu qui lui a demandé, ambaye alimwambia, Seigneur, Bwana, nous, sisi on a tout laissé. tuliacha vyote, On a tout abandonné. tukaacha vyote, Nos femmes, wanawake restés. wetu walibakia, nos biens vitu vyetu sont restés. vikabaki, Tout ce que nous avions, yote tulikuwa on a nayo laissé tuliacha à cause de ton nom. kwa ajili ya Et jina lako. maintenant, nous allons recevoir Sasa na quoi? sisi tutapokea nini? Alléluia. Amen. Pierre a déjà demandé pour toi cette question. Na Petro na Yohana waliouliza Il a vile, posé cette question à Jésus. lazima Et il upokee a Yesu, obtenu réponse. na akapata jibu. Quiconque aura laissé à cause de mon nom. Yeyote ataacha kwa ajili yangu, Je souligne, à cause de mon nom. kwa ajili ya jina langu, Quiconque aura abandonné à cause de mon nom, kwa yeyote ataacha kwa ajili ya Sa jina femme, langu, mke wake, ses enfants, watoto wake, ses biens, vitu vyake, ses richesses, utajiri wake, même les péchés y compris, hata pia à walisema cause de mon nom, kwa ajili yangu, tout ça qu'il aura abandonné, ile yote ambayo il ataacha le recevra ataipokea au centime. maradufu. Vous avez compris? Amen. À cause de mon nom. Kwa ajili ya jina langu, Tout ce que vous allez abandonner. ile yote ambayo mliacha À cause de mon nom. kwa ajili ya jina langu. Alléluia. Amen. Même le péché, Hata dhambi. Dieu rémunère. Amen. Amen. Si tu as abandonné le péché à cause de Jésus, Kama uliacha dhambi kwa ajili ya il va Kristo, te rémunérer au centime. atakupatia Le faida Saint-Esprit maradufu. va Roho nous révéler Takatifu ces choses. itakufunulia vitu Il va hivyo, nous dire, Jésus a déjà donné réponse à ça. itakwambia Yesu Et amekusha Jésus pana avait jibu, dit encore, hein, na Yesu alisema non tena, seulement les centiples, hapana tu vous ya aurez la maradufu, vie éternelle. na pia maisha ya Acclame pour milele. la vie éternelle. Shangilia tena Bwana. Tout ce que tu vas abandonner à cause de Christ Yote ambayo utaacha kwa ajili ya Kristo fera de toi Ita- un éligible itakufanya wewe uchaguliwe à la vie éternelle. kwa maisha ya Si tu milele. n'as pas encore abandonné, Kama hujaacha, c'est le moment pour toi. ni Il wakati faut pia. abandonner. Il Il faut faut abandonner kuacha. ses péchés. Faut kuacha hiyo Il dhambi. faut abandonner ses péchés. Faut kuacha hiyo dhambi. Ça ne profite à rien. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit Roho Takatifu nous convainc des péchés. inatuhakikishia kuhusu dhambi. Alléluia. Amen. Jésus a dit, Yesu alisema comme réponse à notre frère kama Pierre, vile jibu kwa ndugu yetu non Pierre, seulement la vie éternelle, haiko tu uzima wa milele, non seulement les centimes. hapana pia La maradufu. troisième chose, c'est quoi? Ya tatu, Amen. Amen. Que Dieu bénisse notre maman. na Mungu abariki mama.
Vous aurez à traverser des moments difficiles. Vous allez connaître des tribulations. Vous allez passer par des mauvais temps. Il vous arrivera de manquer de quoi manger. Le Saint-Esprit, son rôle, c'est quoi? C'est de nous rappeler ces choses. C'est pas que Jésus avait dit. Lorsque ces frappeurs viendront chez toi, lorsque ces faux prophètes viendront chez toi, le Saint-Esprit te dira, Jésus a déjà dit, vous connaîtrez, vous traverserez aussi des mauvais temps. Alléluia. Amen. Il est avantageux que le Saint-Esprit vienne sur toi. Fais comme ça si tu es avec moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Demande à celui qui est à côté de toi. Toi, qu'est-ce que tu as abandonné pour Jésus? Qu'est-ce que tu as abandonné à cause de Jésus? Demande-lui. Parce que c'est celui qui est à côté de toi qui chaque fois se lamente. Et il dit, les promesses de Dieu sont fausses. Sont fausses. Je commence déjà à douter. Et c'est que tout ce qu'on nous dit là-bas sur les hauts du chœur, les hauts de la chair, on n'a jamais vu. On ne voit rien s'accomplir. Est-ce que ces gens ne fabriquent pas ce qu'ils nous disent? Alléluia. Ce sont tes péchés qui te privent de la main de Dieu. Mais cette main n'est pas courte pour toi. Ce soir, Dieu est aujourd'hui. Dieu veut que tu reviennes à lui. Mungu anataka wache yote na umrudie. Acclame pour le Seigneur. Shangilia Bwana. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Amen. Ça veut dire quoi? Jésus a déjà combattu, a déjà fait sa part. Et sa part consistait à faire exécuter cette parole de Dieu qui a dit au serpent que le diable, c'est le fils qui sortira de cette femme qui écrasera ta tête. Pour toi, Jésus a déjà écrasé la tête du diable. Je te rappelle. Si tu as oublié, je te le rappelle pour toi, pour tes combats avec le diable, tous les combats qui t'engageaient toi avec le diable. Jésus a déjà combattu. Alléluia. Amen. Jésus a déjà combattu. Et il en était sorti victorieux. C'est pourquoi pour nous il est dit, nous ne combattons pas pour la victoire. Nous ne voulons pas combattre le diable pour le vaincre. Mais nous combattons dans la victoire. Acclame pour cette parole aussi. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Je suis passé par quelque part. J'ai entendu quelqu'un entrer dans le Seigneur. C'est un jeune ministre de Dieu comme moi. Et qui disait avec toute son énergie. Il disait à l'église de Dieu, si tu vois chez toi il y a la famine, ça veut dire c'est le diable qui domine chez toi. Si tu vois tu as une année, 2 ans, 2 mois de chômage, ça veut dire que ce n'est pas Jésus qui contrôle ta vie. Si tu vois, ça veut dire tu n'as pas Dieu. Que les enfants de Dieu, il n'y est impossible qu'ils passent une nuit blanche. J'ai dit à cet homme-là, ce qui te manque s'appelle enseignement. Alléluia. Amen. Jésus a dit il y aura la persécution. Jésus nous a prévenus. En plus de la vie éternelle, en plus aussi des disciples, la persécution sera là. Alléluia. C'est pourquoi notre thème est intitulé pourquoi les cris de douleur parmi vous? Pourquoi des lamentations? Et pourtant nous sommes prévenus que ces choses aussi concourent à notre rédemption. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donne-moi un bon amen, je vais continuer. Il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que
le consolateur, un nouveau consolateur, vous soit donné. Et pourquoi il doit vous être donné? Parce que vous devez connaître Dieu. Vous devez connaître que moi, Jésus, je suis dans Dieu comme ça. Et si vous aussi, vous croyez à mes paroles, vous obéissez à mes commandements, vous êtes attentionné à tout ce que j'ai dit comme précepte, je prierai mon Père et il vous enverra son esprit. Alléluia. Amen. Ceci nous dit directement et nous montre directement que le Saint-Esprit ou la Pentecôte, autrement dit, ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas pour les gens qui s'appellent chrétiens. Non, mais c'est pour les chrétiens. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Ce n'est pas pour des gens qui sont nés dans des familles chrétiennes. Ce qui fait d'eux des gens qui viennent chaque fois à l'église. Et ils disent non, moi je ne peux pas faire le péché. Mon père c'est un ancien de l'église. Ma mère c'est une intercesseuse. Je ne peux pas pécher. Le Saint-Esprit ce n'est pas pour ces gens. Le Saint-Esprit c'est pour les chrétiens. Ça veut dire cette race des gens qui obéissent à la volonté de Jésus. C'est pour eux la Pentecôte. Ce sont eux qui doivent fêter la Pentecôte. C'est pour eux que le Saint-Esprit a été réservé. Pour qu'ils fassent la même chose que Jésus quand il était sur la terre. J'ai bien dit, Jésus c'est la prototype. Le prototype qui incarnait Dieu à la fois et l'homme. Ça veut dire c'est lui qui va recevoir le Saint-Esprit. C'est là d'une partie un homme et de l'autre Dieu. Oh, alléluia. C'est lui-là peut arrêter le temps. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Pentecôte. Ou le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Pas pour tout le monde. Il dit, nous lisons là-bas Jean 14 et 15. Même dans l'assemblée, soyons souples, on peut lire là-bas. Je disais, il y a des gens pour qui ce message a été dédié. Et cela, c'est depuis Dieu. Je n'ai pas participé à leur élection. Alléluia. Si tu fais partie, tu peux faire comme ça. Les gens qui sont concernés par ces messages. Dieu. Acha wa français tu sommes bien bien. Passez le microphone. Amen. Tushangilie Yesu. Elisha anasoma Biblia mkanisa. Tumchapie Yesu makofi. Jean 14:15. Inasema hivi. Inasema Jean 14:15. Mukinipenda, kama mukinipenda, mutalishika amri zangu. Endelea. Paka 17. Mukinipenda, mutalishika amri zangu. Na mimi nitamuomba Baba kwa turu yangu. Baba naye, alafu Baba naye atawapeni mashaidizi mwengine. Amen. Ataka yakaa nanyi milele. Amen. Mshangilie Bwana Yesu. Acclamons le Seigneur pour Elisha. Tushangilie Bwana kwa ajili ya ndugu Elisha. Bien-aimé dans le Seigneur, ndugu katika Bwana, je suis convaincu que toi tu as été au banc de l'école. Kwamba wewe ulisoma. Mais si je t'ai donné cette Bible lakini kupatia pour Biblia faire la lecture ici, upate kusoma hapa, tu n'es pas même
Tu n'es pas à mesure. Tu vas tituber ou soit tu vas fuir. Alléluia. Mais lorsque nous voyons que l'Esprit de Dieu a aidé Élisée, nous tous connaissons comment il était venu à l'église. Il lit déjà la Bible. C'est pas un miracle. Qu'est-ce que vous appelez miracle, vous autres? Amen. Amen. Qu'est-ce que vous appelez encore miracle? On peut relire le verset en français. En français. Jean chapitre 14, le verset 15 jusqu'à 17. La Bible dit Jean chapitre 14 et le verset 15 à 17. La Bible dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Alors à mon tour, moi Jésus, je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Maintenant, mon Père, lui, va vous donner un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin que ce consolateur demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. Et c'est l'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne les voit pas. Parce qu'il ne le voit pas. Et ne les connaît point. Alléluia. Mais vous. Vous les connaissez. Vous les connaissez. Car ils demeurent avec vous et ils seront en vous parole. Alléluia. En passant, on peut lire Marc aussi, parce que nous voulons arrêter par ici aujourd'hui. Le vendredi, on va continuer. Marc, chapitre 16 aussi, 17. Le frère Daniel n'est pas souple aujourd'hui. Marc chapitre 16, et le verset 17. Marc 16, 17. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Mon frère, lentement. Je suis en train de vouloir expliquer aux enfants de Dieu. Voici les miracles qui accompagneront. Les avantages. Faïda. Les avantages. Faïda. Le profit ou l'intérêt. Faïda. Que nous avons, nous. Lorsque nous recevons le Saint-Esprit. Ça veut dire que tu dois prêter oreille. Amen. Amen. Voici les miracles qui accompagneront ceux ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. À mon nom. À mon nom. Ils chasseront les démons. Ces gens chasseront les démons. Arrête d'abord toi, monsieur. Dis à ton voisin, si tu as le Saint-Esprit, si tu es rempli du Saint-Esprit, tu n'auras pas peur des démons. Au contraire, tu les chasseras. Tu au contraire, tu les chasseras. Tu ne vas pas appeler chaque fois les serviteurs de Dieu pour dire, ici on ne ferme pas d'œil. Les démons sont là, les mauvais esprits sont là, les sorciers sont là. Si tu es rempli par l'Esprit Saint, ce sont les démons qui te fuiront. Est-ce que tu as écouté, tu peux acclamer cela. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. Quelque chose là-bas, autre chose. Ils parleront de nouvelles langues. De nouvelles langues. Acclame pour le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Jean, qu'on vient de lire là-bas. On vient de lire Jean, il a dit ceci. Si vous allez vous soumettre à mes commandements, vous n'allez pas fournir d'autres efforts. Ça veut dire seulement et alors seulement. Soumettez-vous à mes commandements. Moi, je vais demander le Père. Il vous envoie son esprit. Et là, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité-là vous affranchira. Vous connaîtrez même le secret de Dieu. Vous connaîtrez même les desseins de Dieu arrêtés pour vous. Alléluia, alléluia. Amen. Marc lui nous dit, il dit ceci.
Voici les miracles qui vont tazama miujiza accompagner ceux qui vont ambayo croire. itafuatana na wale wataamini. Ils chasseront les démons. Watafukuza mapepo. Ça veut dire ceci. Ni kusema hivi, Jésus chassait les démons Yesu alikuwa anafukuza mapepo lorsqu'il était là. wakati alikuwa Maintenant, il duniani. est parti. Sasa anaenda. Lorsque vous recevez le Saint-Esprit, Wakati mnapokea ce utakatifu, n'est pas Jésus qui descendra encore. haiko Yesu tena Et vous atashuka. n'avez pas besoin même de citer son nom. Hamuna Vous pia allez hata chasser ya les démons. kuweza kutaja jina lake, Ça veut mtafukuza dire, mapepo. Ni kusema à mon arrivée, Jean-Louis, kwa kufika yangu mimi s'il y avait Jean-Louis, des démons là-bas, kama kulikuwa ils mapepo doivent hapo, fuir. lazima ikimbie, Parce que ce n'est pas moi. kwa sababu sio C'est mimi, Jésus qui a dit. ni Yesu ndiye Et alisema. seulement Na si kama il tu faut que je sois nikuwe tu rempli du Saint-Esprit. nimejazwa na Roho Parole du Takatifu. Seigneur. Neno la Nous Mungu. allons tenir debout bien aimés. Nous allons faire une prière. Tutafanya ombi moja, Nous allons tenir une brève prière, tutafanya ombi ndogo, mais une ardente prière quand même. Une prière qui consiste à demander au Seigneur la grâce ombi d'être ambayo rempli na par le Saint-Esprit. ombi ambayo nafanya On kuomba ne Mungu fête pas la akujaze Pentecôte. Roho Takatifu. On ne célèbre pas Pentecôte parce que c'est le jour de Pentecôte. Atusherekee Non, nous Pentecoste allons la sababu ni siku ya célébrer cette Pentecoste. fois-ci Lazima tusherekee en exprimant le désir ardent ya kuonesha hisia d'être rempli par l'Esprit Saint. ya kujazwa na Roho Takatifu. L'Esprit qui consiste à nous dire, Roho ambayo ça c'est le péché. hii ni Il dhambi. ne faut plus faire. Haipaswi Sinon, kufanya si tu tena. fais ce péché, Kama unaifanya, tu ouvres la porte au diable. unafungua mlango C'est kwa toi-même shetani. qui ouvres la porte au malheur. Voilà le Saint-Esprit bien-aimé. Hiyo Nous ndio allons faire cette prière. Tafanya Élève ta voix, maombi. demande au Seigneur. Inua sauti Dis-lui, je yako. vais être rempli par le Saint-Esprit. Napenda nijazwe na Roho Bienvenue dans la Takatifu. prière. Bienvenue dans la Anza prière. kuomba tena Mungu Alléluia, akujaze na bienvenue Roho dans la Takatifu. prière. Ambia Bwana. Et à la fin, c'est l'ancien Pierrot qui Ambia va Bwana. conclure cette prière. Toi, Ambia Bwana, bienvenue dans la ambia prière. Bwana, ambia Bwana.